Top, parfait. Ben, bonjour Ruby, comment tu vas? Bah, je vais super bien. Merci Thomas de m'accueillir aujourd'hui, hein. C'est un plaisir. Bah, franchement, ouais, merci parce qu'on s'est rencontrés dans un restaurant et ça me fait super plaisir que tu aies accepté l'invitation. Alors, Bah, ça me bon, fait plaisir que tu m'aies proposé. voilà. Pour tout, bon, personne, voilà, le grand monde ne te connaît pas, présente-toi. Bah écoute, moi c'est Ruby, voilà, je suis une jeune artiste indépendante, je viens de commencer là en septembre. J'ai sorti mon premier EP qui s'appelle Real Mess, dans lequel en fait je chante principalement en anglais. J'ai une chanson en français que j'ai sortie là. J'essaye de me faire connaître, mon style, mon genre musical, ça se regroupe autour du pop, rock, variété, et c'est surtout centré autour de mes paroles et de mon texte. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous voulez découvrir quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir sur Spotify, sur Deezer, sur tous les sites de streaming. Et Voilà. tous les liens seront évidemment dans la description de cette vidéo d'interview. Alors, donc, comme tu dis, t'es chanteuse, c'est pour ce cadre-là que je t'interviewe aujourd'hui. Mais bon, toi, c'est toujours intéressant, t'as fait quoi comme étude? Alors, j'ai fait des études de droit. J'avais commencé à Paris 1, j'avais été en licence AES pendant une année. Parce que en fait, je sortais d'un bac L, j'étais très littéraire aussi, très voilà quoi, tout ce qui était lecture. J'étais vraiment très, toujours été littéraire. Mais je me disais, il faut peut-être que je m'intéresse aussi à tout ce qui est économie, sortir un peu de ma zone de confort et aussi comment dire, affronter ma bête noire que sont les maths pour moi. Donc j'avais commencé par aller par là et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma bête noire et que parfois il fallait pas essayer de lutter contre le destin, Ça, que c'est une bonne morale. Ouais. c'était pas fait pour moi. Donc de tout ce que j'avais dans ma licence, il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui était vraiment le droit, donc je me suis orientée vers là. J'ai fait 3 ans en fac de droit et c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. En vrai, les études de droit, je ne regrette pas d'y être allée, même si c'était pas ma voie au final. Je voulais pas en faire ma vie, mais j'ai appris quand même pas mal de choses en fait sur la structure, en fait, comment ça se passe en France, au niveau des lois, de la législation, en fait, qui nous gouverne, comment ça se fait, et puis aussi, enfin, qu'est-ce qu'on a nous en tant qu'individu comme droit et tout. C'est super intéressant. Moi, je recommande aux gens voilà qui aiment le droit, enfin qui veulent d'y aller. Après, il faut aussi se dire si c'est ce qu'on veut faire, faut s'accrocher. Et pour ceux qui sont pas sûrs, il faut peut-être voilà, genre voir avant, faire des stages, tout ça. Moi, c'est ce que je recommande. Mais non, franchement, j'ai fait ça et c'est super bien passé. Après, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont fait beaucoup réfléchir, beaucoup évoluer. Mais c'était pas ma vie, c'était pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours aimé écrire des textes. J'ai toujours je préférais écrire les miens plutôt que d'analyser la loi. C'est voilà, Ah, c'est ça, oui. Non, alors, finalement, alors, à part sur cet aspect-là, rien à voir avec le monde de la musique. Non, rien à voir, vraiment rien à voir au final, parce que, j'ai toujours, enfin, j'ai eu de la chance parce que, ma mère m'a toujours, poussée en fait, dans tout ce qui était, musique et création, ce qui n'est pas le cas en fait de beaucoup de parents au final. Donc moi je pense être extrêmement chanceuse là-dessus. Après j'ai toujours été aussi très terre à terre et je me disais, bah, la musique je suis pas sûre voilà que ce soit, enfin c'est pas stable au final, hein, parce que c'est vrai, la musique, voilà on tâtonne un peu à droite à gauche. Il y a énormément de gens talentueux aussi, il y a beaucoup de compétition. Donc je me disais: «Il faut quand même que j'ai un plan B, quelque chose de sûr», et Mm. même encore dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai toujours ça, mais au bout d'un moment, quand on a une passion, il faut la vivre et il faut savoir aussi, se lancer quoi, tout simplement. Ça, c'est bien dit. Mmh mh. Alors, on va reparler justement des chanteurs, mais plus tard, du fait justement que c'est quand même un milieu qui est pas très stable et qui, de l'extérieur, est dangereux, et dont d'ailleurs, qui donnerait peut-être certaines raisons à des parents d'être un peu réticents à l'idée que leurs enfants aillent dans ces milieux-là. Mmh. Alors, je suis pas mal renseigné. Alors, c'est vrai que tu fais donc tu chantes, tu produis tes sons. Mais j'ai vu aussi, et ça m'a bluffé, c'est que donc tu as fait des études en droit, tu fais du chant. En plus de ça, tu dessines super bien. J'ai vu que tu peignais. Alors en fait, un rapport à l'art qui est énorme. Si on met la chanson dans l'art, ce qui pour moi est de l'art, la musique est de l'art, tu as un rapport à l'art qui est vraiment. Tu as une très grosse proximité avec l'art. Ouais, vraiment, et pourtant, enfin, moi, ma mère, elle a été toujours dans la chanson, mais le dessin, c'est venu un peu tout seul. J'ai commencé, quand j'étais, ouais, au collège, j'avais ma meilleure amie qui s'appelle Roxane, coucou Roxane d'ailleurs si tu regardes, qui en fait, dessinait beaucoup, et en fait, j'ai un peu, copié un peu sur ce qu'elle faisait, et au fur et à mesure, mon truc pour le dessin s'est, développé, et j'aimais aussi tout ce qui était, manga, culture japonaise et cetera. J'étais vraiment à fond dedans, donc j'ai beaucoup dessiné là-dessus au départ. Et puis j'avais aussi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire des histoires, surtout pour ma mère parce qu'elle m'en lisait beaucoup.
Donc, je faisais des petites BD, des petits machins. Et puis, en fait, ça a suivi aussi au collège. J'ai continué à écrire des histoires dans ma tête, à écrire. Et ouais, donc, en fait, mon intérêt pour le dessin s'est vachement développé et j'ai continué à dessiner, à faire des petits trucs à droite, à gauche, toujours avec des personnages, à créer des univers et enfin, ça m'a toujours plu, quoi. Donc en fait, je pense que quand on aime quelque chose, c'est qu'une question de temps avant qu'on devienne bon dedans, quoi. Est-ce que tu peux concrètement dire que t'as la fibre t'as la fibre artistique Ouais, ouais, voilà, parce que je considère justement le fait de faire grandir ton univers, que ça soit dans la musique, dans le dessin, d'essayer de créer ton univers. C'est un truc que j'ai toujours essayé de faire, jamais. Moi, j'ai souvent essayé d'écrire, par exemple, des choses. mhm. Souvent essayé d'écrire un univers, c'est hyper dur d'écrire un lore, c'est hyper compliqué d'écrire Ouais, c'est drôle. un- En fait, on s'éparpille un peu dans tout ce qui est, on un- sait pas, enfin, il faut faire les personnages, il faut faire Complètement. le Ouais, background. le contexte, et on se dit, plus tu crées le contexte, plus tu te rends compte qu'il y a des choses que t'as pas pensé. Puis... Et en fait, ça demande, au-delà, parce que quand on crée un univers, il y a un moment donné où aussi, enfin, pour le commun des mortels comme moi, il y a un moment donné où on s'arrête à un endroit, ce qui est, ah, on n'avait pas pensé à ça, et on se dit, en fait, on commence à meubler l'univers. Et Ouais, c'est ça. les gens qui ont la fibre artistique, ils meublent pas l'univers, ça, c'est vraiment, tu commences ton truc et tu arrives à libérer tout ce que t'as fait. Alors, j'imagine que des Après, fois, tu dois un peu meubler aussi, mais. ouais, mais le problème avec les artistes, c'est que justement, en fait, on a plein d'idées, mais comment dire, les caser ou justement arrêter son flow créatif pour vraiment faire en sorte que ce soit fait, c'est aussi très compliqué. C'est un peu le truc aussi d'être artiste, quoi. On a plein d'idées, mais pour les mettre en œuvre ou les cadrer, c'est très dur. C'est très dur. Alors bon, toi, t'as commencé, donc toi, tu chantes, mais à quel moment t'as commencé à chanter? Bah, en fait, j'ai vraiment toujours chanté depuis que je suis petite. Alors bien, ça c'est un autre débat, mais depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours chanté parce que ma mère vraiment m'a beaucoup influencée. Elle adorait chanter, elle a toujours chanté, enfin, elle savait un peu faire de la guitare. Elle a monté des spectacles aussi quand elle était dans son entreprise à Sony, tout ça. Elle a toujours eu cette fibre artistique aussi du côté musique en tout cas, et ça m'a poussée vraiment toujours à chanter. Elle m'a toujours encouragée là-dedans aussi. Et en fait, c'est vers peut-être l'âge de 14 ans que j'ai commencé à vraiment bien chanter et avoir une voix qui commençait à devenir qualitative. Donc, j'étais pas une prodige. À l'âge de 8 ans, je savais chanter de l'opéra. Absolument pas. Non, j'ai vraiment. C'est juste tous les jours, je n'arrêtais pas de chanter. Et puis, même, j'avais aussi beaucoup d'artistes que j'adorais. Moi, la première chanson que j'ai apprise, c'était Padam de Edith Piaf. C'était la première que j'ai apprise. J'ai toujours vraiment baigné dans des grandes voix enfin, qui m'inspirait, quoi, que j'avais envie de chanter comme elle. Et c'était marrant parce que du coup, toutes les chansons que je chantais au début, je roulais les airs comme les anciens chanteurs avant français, et c'était très Ouais, marrant. c'est vrai ça. Ça donne un beau style d'ailleurs. Bon, c'est. Ouais, D'ailleurs, c'est juste. joli. Mais après, il faut l'assumer hein, aujourd'hui. Hein. Ah bah. Permets-moi de te couper juste 2 secondes sur un truc qui a rien à voir avec ça, mais ta mère bossait chez Sony Music? Non, pas chez Sony Music, juste Sony tout Ah court. d'accord, ok. Parce que je me suis dit, ok, bon, je veux dire, là, comme on commence à voir. Non, absolument pas, pas D'accord. Sony Music. Elle a travaillé seulement dans Sony pour tout ce qui était appareil, etc. à l'époque. Mais non, en fait, elle avait créé ça en fait en petit projet d'entreprise, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement des détails, mais ils avaient organisé ça avec tous les employés. Et elle avait pris les employés justement pour faire le spectacle. Donc, c'était pas des gens du spectacle ou des comédiens. Voilà, c'était vraiment des gens du quotidien. Elle avait vraiment fait quelque chose de bon. Et encore, elle me remonte les cassettes. Enfin, moi, enfin, elle a des paillettes dans les yeux, mais ça me fait trop plaisir de voir ça. Et puis, je trouve ça aussi cool qu'elle ait réuni des gens qui n'ont rien à voir là-dedans et enfin, ça les a fait vibrer, quoi. Ils en Oui, puis parlent c'est à un beau moment d'entreprise, quoi. C'est une belle activité. Exactement, ouais. Alors toi, tu dis que tu as commencé à vraiment chanter, pour me parler juste, et arriver à tenir un morceau, ton premier morceau vers 14 ans. Mhm, Alors, bon, il y a quand même un passage de l'étape à alors, je chante seul dans mon appartement, pardon. mhm. Et donc voilà, il y a quand même un step de je chante seul dans mon appartement à je vais publier mes sons sur Spotify. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, sans indiscrétion, tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 22 ans. Donc ça veut dire que entre 14 ans et 22 ans, il s'en est passé des choses quand même. Ouais, il s'en est passé vraiment beaucoup. Alors, à quel moment, toi, de chez toi, je sais pas exactement à quel moment dans tes études, ou quel âge, ou qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout, ouais, c'est surtout qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu t'es dit, je passe à l'action, je franchis le pas, Mhm. et je commence à publier mes sons. À quel moment tu as commencé à te dire que tu allais faire quelque chose de ça?
Alors de base, franchement, c'était pas de moi en soi, j'avais écrit ma première chanson à 14 ans, à un moment donné, je m'ennuyais en cours, en plus c'était un cours de musique, je m'en souviens très, très bien. J'ai gribouillé quelque chose et j'arrêtais pas de le chanter dans la cour de récré, tout ça et je suis rentrée et je le chantais à ma mère, elle m'a dit: «Ah mais ça me dit quelque chose, je connais cette musique». Je me dis: «Ça m'étonnerait parce que, c'est moi qui l'ai écrite» et ma mère du coup elle m'a dit: «Ah non, il faut en faire quelque chose et cetera». Bah, en fait moi de base, juste je faisais ça, tranquillement, j'avais pas pour, projet de sortir quoi que ce soit. C'est ma mère qui m'a poussée, on a fait un petit clip, voilà, on a sorti ça, on n'a pas sorti ça sur, tout ce qui était streaming, plateforme et cetera, mais on avait fait quand même un clip à l'époque et dans cette continuité-là, après j'ai rencontré, mon copain, enfin il était au collège, lycée avec enfin non, lycée avec moi. Hem en fait, lui, il était musicien, il faisait du piano, tout ça et en gros, à ce moment-là, on a décidé de travailler ensemble et on a fait des musiques, on créait beaucoup de choses ensemble et on s'est dit: «Bah, il faut en faire quelque chose, quoi», au fur et à mesure et on s'est dit: «On va faire un album, un projet, quelque chose vraiment pour que ça sorte». En fait, c'est, de ma rencontre, avec, mon copain qu'est né, en fait, le projet de sortir ça pour en faire quelque chose parce qu'on se disait: «Ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on écrit, ce qu'on crée, on peut pas le garder pour nous parce que nous, ça nous fait vibrer et on veut faire vibrer d'autres gens avec nous. On veut partager ça avec les autres. C'est vraiment le but principal, c'est de transmettre ça, quoi. Et aussi de faire en sorte. En fait, peut-être qu'en tant qu'artiste aussi, on se sentait un peu seul dans nos sentiments, dans nos retranchements, dans notre situation. Et je suis sûre, en fait, que. Il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans ce qu'on fait, donc on voulait vraiment partager notre univers avec tout le monde comme ça. En fait, ça a été très compliqué parce que, chacun de notre côté, en fait, on voulait quelque chose de différent. Moi, j'étais vraiment j'étais très carrée, je voulais quelque chose de professionnel, je voulais vraiment faire ma carrière, en fait, ma vie, je voulais en faire ma vie et de l'autre, mon copain, lui, il était plus en mode, hobby, machin et cetera, il adore la musique mais voilà, il voulait pas de pression, il voulait pas de deadline, il voulait vraiment quelque chose de c'était sympa quoi, mais sans plus. En fait, du coup, ça a été, très compliqué au niveau professionnel, du coup, de s'entendre et ça a fait que, pendant plusieurs années, en fait, on a créé plein de choses qu'on n'a jamais sorties parce qu'on n'était pas d'accord, parce qu'on voulait que ce soit plus parfait, parce que tout ça, tout ça. Au bout d'un moment, en fait, après, on a décidé de justement, arrêter de travailler ensemble. Ça veut pas dire pour autant qu'on voulait pas collaborer ou quoi que ce soit. Juste, on s'est dit, bah, voilà, au bout d'un moment, on veut pas la même chose et c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis toute seule, mais la plupart, des choses de l'EP que j'ai sorti ou même, par exemple, Anomalia qui est dans mes sons, c'est une de ses prods et il s'appelle eBooks, aussi sur Spotify, voilà. Hem Ouais, non, franchement, voilà, on a commencé comme ça. Enfin, en tout cas, le projet de faire un EP ou des chansons, de les sortir sur les plateformes, c'est venu, en fait, principalement de ma mère qui m'a toujours poussée et de mon copain qui, lui, en fait, avec qui j'ai travaillé et qui m'a beaucoup inspirée, en fait, aussi tout ce temps-là. Alors, ce qui est intéressant, alors, ça c'est intéressant à savoir, et c'est aussi doublement intéressant, t'as dit un truc c'est intéressant de préciser. Euh, travailler avec son copain, je pose ça pour, genre en interview plus tard, travailler avec son copain, et enfin, fondamentalement, avoir une vie personnelle. Et en plus, faire de ta vie personnelle une vie professionnelle, c'est très très dur. Avoir du recul là-dessus, c'est très très dur. Et c'est vraiment, c'est, c'est extrêmement responsable et surtout très, enfin, j'ai l'air professionnel, mais c'est au-delà de professionnel, c'est vraiment, enfin, je dirais, je n'ai pas le mot, mais je dirais c'est adulte de votre part d'avoir justement pu se dire que ça matchait pas du tout professionnellement parlant. C'est-à-dire qu'il Oui, fallait garder la relation d'un côté, peut-être que vous n'étiez pas fait pour vous entendre dans le monde professionnel. Et ça, je dire ça aux gens, c'est très très dur en général de faire coopérer, de faire collaborer toutes vos vies, votre vie sociale, peut-être ça peut être votre vie scolaire, votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Des fois, vous pouvez avoir des choses qui marchent pas et c'est à vous d'être adulte aussi, des fois, d'arriver à splitter les choses et exactement et en fait, que il pour faut le surtout meilleur. confondre les 2 en fait, parce que, ce qui est professionnel n'est pas, en fait, privé. On peut très bien s'entendre, dans tout ce qui est, en fait, notre vie de couple. Pour autant, on peut aussi avoir des désaccords en tant que professionnel parce que c'est pas la même relation. Là, on est collaborateurs alors que, voilà, on est, copain, copine, c'est pas la même chose du tout et en fait, il faut bien distinguer les 2. Même si parfois il y a des flous parce que forcément, on peut, voilà, être, un peu plus patient avec son partenaire ou justement peut-être s'agacer plus vite alors qu'on peut se permettre plus de choses alors que justement avec un vrai collègue de travail, on n'aurait pas ce genre de relation. Exactement, donc c'est pas facile et donc c'est assez honorable d'avoir réussi à faire ça quand même et de tenir ça à un moment donné. Oui, et puis même encore aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on est fermé à faire de la musique ensemble. On travaille encore, on se fait des petites covers ensemble, on fait des trucs ensemble. Ça reste quand même notre vie, mais voilà, on a décidé qu'il fallait en fait, on soit notre propre patron, chacun de notre côté, voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'on va devoir continuer un peu à en parler parce que
Là, une deuxième question, c'est que donc vous avez commencé à sortir vos sons. Toi, tu as commencé à sortir les tiens. C'est ça. Et bon, toi, j'imagine que tu t'avais pas, tu m'as expliqué quelles études tu as fait, t'as pas fait d'études dans le son. Donc Non. il y a eu un moment de. Enfin, sortir un son, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas simple, il y a plusieurs étapes. Et comment tu fais un son de A à Z alors? Alors, en soi, déjà, moi, toutes mes musiques, elles partent du texte. Toujours. En fait, j'écris le texte au préalable, que ce soit en anglais ou en français. Je réfléchis à ce que je veux faire, à ce que je veux traduire. Je l'écris entièrement la chanson ou pas. Parfois, j'ai juste un refrain. Ça peut venir directement, soit dans la douche, à un moment donné, je chante un truc, je fais hey, ça c'est pas mal. Et je le répète, et directement, je prends mon téléphone et je fais une note vocale pour pas oublier l'air que j'ai fait. Je le répète très très souvent. Une fois que j'ai fini la chanson ou que moi j'ai un air en tête, ce que je fais, il y a deux solutions. Soit j'en fais quelque chose de très simple au ukulélé parce que j'ai appris en fait en autodidacte à m'accompagner un peu au ukulélé, parce que franchement la guitare pour moi c'était trop compliqué et je voulais pas, enfin je voulais pas perdre du temps à apprendre un instrument. C'est pas que ça veut pas Si dire que différent j'ai que ça? un. C'est si différent que ça, je me rends pas compte. Moi, je joue de la guitare, je me rends pas compte, c'est le Bah, en ukulélé. fait, un ukulélé, c'est 4 cordes alors qu'une guitare, c'est 5. Donc Ok. un ukulélé, c'est plus facile d'accès. En tout cas, pour moi, il y a des gens pour qui enfin, ça peut être plus dérangeant ou quoi, mais le ukulélé, ça me paraissait plus simple. En plus, c'est petit, c'est sympa, tu peux l'emmener partout, c'est pratique, voilà. Donc j'ai pris ça. Donc soit en fait, ce que je fais pour après, enfin, après l'écriture, soit je prends mon ukulélé et dans ces cas-là, je prends quelques accords et je les trouve, je fais en général 4 accords simples et puis ensuite je fais quelque chose de différent pour un bridge éventuellement. Ou alors, ce que je veux faire ne correspond absolument pas à la ligne de ukulélé, ou j'ai pas les compétences musicales aussi pour en fait trouver exactement ce que je veux, voilà. Donc, dans ces cas-là, soit j'appelle mon copain, je lui dis voilà, j'ai envie, est-ce que tu peux me trouver les accords pour m'aider, etc. Et on essaie de trouver ensemble. Soit en fait, je fais directement appel au studio avec lequel je travaille. Donc là, c'est l'étape d'après. Le studio qui s'appelle MMTP d'ailleurs. C'est un espèce de collectif où en fait il y a, je travaille avec essentiellement Julien et Valentin, deux personnes qui font de la musique en fait par ordinateur. Et en gros, j'ai une idée bien précise de ce que je veux. Par exemple, ça peut être des ambiances, tout ce qui est musical, ou alors ça peut être pop, ou ça peut être rock. Et une fois que j'ai une idée, je leur envoie ma voix simple, tout simplement, ma voix simple, ou alors avec une pré-maquette que j'ai déjà faite avec mon ukulélé ou quelque chose que j'ai fait avec ma voix, encore une fois. C'est tout part de ma voix, hein, parce que j'ai pas d'autres instruments, en fait, c'est le seul que je maîtrise vraiment, vraiment bien. Mhm. Et après, j'envoie ça, je discute de mes influences, de ce que je veux, d'instruments éventuellement que j'ai aussi. Ça peut être, par exemple, voilà, je veux des cordes ou de la guitare, tout ça. Donc là, Ensuite, à ce moment-là, excuse-moi de te couper, t'as un vrai. À ce moment-là, tu as une décision sur enfin, tu visualises comment tu veux l'instrument derrière et tu as un avis. Donc là, à ce moment-là, tu donnes un avis très critique sur ce que tu veux exactement sur. exactement, ouais, c'est sur- quelque chose de très défini déjà. En fait, Ouais. ça peut dépendre des musiques. Parfois, j'ai une idée très générale, très vague. Et dans ces cas-là, je leur dis, voilà, vous avez un peu carte blanche, mais je veux quelque chose qui reste dans ce thème-là. Ou parfois, je leur dis, voilà, moi, je vois sur ce couplet de temps à temps tel instrument ou tel machin. Enfin, ça dépend vraiment, ou ça varie des musiques que j'ai en tête ou du thème, voilà. Mais en soi, je leur envoie ça, ils me font une maquette et ensuite je fais des retours, on change si ça va pas, ou je leur dis c'est pas du tout ça, ou alors c'est super et on avise comme ça. Et voilà, je Tu- discute avec eux une fois c'est la Toi, musique qui. t'envoies ta version chantée C'est ça. et eux, ils te collent ta version chantée donc sur leur maquette et ils te renvoient le. Exactement, c'est ça. En fait, ils me font un arrangement en fonction de ce que je leur ai envoyé. Et donc, ça, c'est un studio qui est indépendant. C'est Alors, tu ça. dis c'est un collectif, je sais pas exactement, bon, on va mettre ça sous le nom de studio. Ouais, c'est un groupe enfin un petit groupe de personnes qui justement font ça et voilà. Et pour ça, bénévolement, tu payes, t'as un. Non, je paye pour ça. Alors, justement, c'est une bonne question. Tu faire un son, est-ce que. Alors, quand même, j'imagine que ton copain doit aussi t'aider dans pas mal de choses, mais faire un son, est-ce que ça coûte cher? Un Oui, vrai son. Parce que, ouais, juste, petit aparté pour ceux qui n'ont pas écouté, pour ceux qui n'ont pas écouté ta musique encore et qui vont probablement l'écouter après, moi, quand j'ai écouté ça la première fois et que j'ai fait écouter ça à mes proches, première réflexion que je me suis fait, j'ai dit, ça, c'est propre. Ça veut dire, c'est oui, très propre. Mais ça oui. paraît bête de dire ça, mais moi, j'ai des potes qui font du son. Et où c'est fait un peu à la mano, l'enregistrement, où En on fait, il n'y a sent pas que c'est besoin pas. que ce soit propre hein, pour que ce soit qualitatif en soi. Ouais, mais je Parfois, veux en fait, dire, on sent, on sent qu'il y a, on sent qu'on est dans du pur indé, quoi, comme on dirait dans le jeu vidéo. C'est de l'indé. oui, Et c'est ça. là, j'ai dit,
Je me souviens, je me suis dit, il y a forcément un studio derrière, enfin, il y a un truc qui, enfin, c'est vachement professionnel. Et ça Ouais. s'entend, ne serait-ce qu'à la qualité complète du son. Et donc le truc, c'est comment tu t'es mis en contact avec des gens comme ça, comment t'as su qu'il fallait aller là, parce que j'imagine que on sait pas, tu sais pas t'orienter dès le début. Non, alors encore une fois, franchement, je dois tout à ma mère parce que ma mère, en fait, c'est un peu ma manageuse. C'est elle qui vraiment m'aide dans tout ce qui est démarche, par exemple. C'est elle qui me trouve les studios pour aller enregistrer ou qui me met en contact avec des gens qui, justement, sont performants. En fait, on avait trouvé plusieurs personnes qui proposaient ce genre de service d'arrangement et on était tombé sur eux, on leur avait envoyé un son pour voir en fait comment ça se passait, est-ce qu'on aimait bien ce qu'ils faisaient et franchement ça a très très bien matché. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'aller les voir. Mais en fait c'est vraiment ma mère qui a trouvé ça voilà et qui a regardé avec moi tout ça. Non mais ma mère c'est vraiment pro-manageuse. Il n'y a pas mieux que ma mère là-dessus. Donc toi, ce que tu recommandes finalement dans ce milieu-là aussi, c'est d'avoir des gens qui connaissent des gens dans ce milieu-là ou qui s'y connaissent déjà. C'est très compliqué de s'auto-guider tout seul dès le départ. Bah, ma mère en fait ne connaît rien non plus. En soi, Ah, elle était à Sony, mais c'est pas, elle connaît pas. Enfin, c'est pas des gens avec qui elle a travaillé au préalable. C'est des gens qu'elle a trouvés via des annonces, enfin, juste de la recherche sur Internet, quoi, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui s'y connaît. Non, on a cherché, quoi, tout simplement. mais comment t'as appris à faire un son? Enfin, c'est bête comme question, mais je veux dire, enfin, comment dire, toi tu sais chanter, tu sais composer, ça c'est une chose, mais je veux dire, comment tu savais qui contacter pour faire telle chose dans le sens où, je sais pas, est-ce que tu savais qu'un studio allait faire quasiment tout le boulot de instrumental ou t'en avais absolument aucune idée Ah non, ah, j'en avais absolument aucune idée. Bah, parce qu'en fait, de base, je faisais toujours ma musique avec mon copain, donc je m'étais jamais posé la question. C'est une fois qu'en fait, enfin, on a arrêté de travailler ensemble que je me suis posé la question, bah, comment est-ce que je vais faire, enfin, et que je me suis renseignée, savoir comment ça s'opérait. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Est-ce qu'il y a des... Et en fait, ça s'appelle des arrangeurs. C'est pas des compositeurs. Il y a des gens qui, justement, c'est enfin, des producteurs, des gens qui composent des sons et qui ensuite on peut poser sa voix dessus. Mais le fait d'être arrangeur, c'est quelque chose de différent parce que la mélodie est déjà créée, l'air, les accords sont déjà là. Le seul but, en fait, c'est de s'adapter à ce que l'artiste veut, en fait. Et ça, c'est différent de juste produire un son. Ça c'est intéressant, il y a un métier pour ça qui s'appelle le métier d'arrangeur. C'est ça, exactement. Ah, donc t'as des arrangeurs, j'imagine des compositeurs aussi dans le studio, donc ils vont te renvoyer la maquette. Et une fois que vous êtes d'accord, cette maquette c'est la bonne, ou toi, je suppose que tu vas aller quand même enregistrer. Ouais, exactement. Dans ces cas-là, une fois que j'ai validé le son et que c'est bon, je vais dans un studio et j'enregistre ma voix. Voilà, c'est peut-être Dans ce même une studio, fois. j'imagine. Comment? Dans le même studio, j'imagine. Non, c'est un autre studio, c'est différent. Mais c'est peut-être parce que Euh, là, tu me parlais d'un studio qui était sur des arrangements, mais parce que peut-être qu'on parle d'un studio d'enregistrement et un autre. Enfin, peut-être qu'on n'entend pas le même mot. C'est pas le même alors type de oui, studio. oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça me paraît clair, mais c'est vrai que quand on l'explique à des gens qui connaissent pas ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu confus. Mais d'un côté, il y a un studio du coup d'arrangement en fait avec qui je travaille, et de l'autre côté, c'est un studio d'enregistrement. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est composition de musique ou enfin adaptation, tout ça. Et de l'autre côté, c'est juste enregistrement de la voix. Donc je vais là, je sors dans un micro. La personne, elle traite ma voix avec justement, ça peut être justement des effets ou des samples ou pour les harmonies. Le gros ingé son. Exactement, exactement. Et donc là, à ce moment-là, donc toi, t'enregistres. Donc toi, alors, tu poses ta voix sur la musique. J'imagine enfin, il y a un moment donné quand même, il y a comment expliquer, il y a un traitement final où on doit tout remettre ensemble, ou dès que tu sors enfin, dès qu'il a fini de traiter ta voix, c'est fini. Non, alors justement, ça peut dépendre. Enfin, non, en général, ce qui se passe, c'est que je vais enfin, faire ma prise de voix, etc. Il y a peut-être quelques effets qu'on met déjà avant parce que je le demande. Puis voilà, je veux directement cet effet de voix ou je veux qu'on y ait ça ou que ce soit effacé ou qu'il y ait de la reverb. La reverb, c'est un peu comme quand on est dans une église et que ça vibre, enfin, que ça fait un écho. C'est ça la reverb. Et, ouais, donc je peux demander des choses comme ça, mais après, tout ce qui est mixage, c'est pas le studio dans lequel j'enregistre qui fait, c'est encore une fois le studio d'arrangement. Ils me font aussi le mixage, du coup. Ok. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire que faire un son, ça passe quand même par plusieurs étapes. Ça passe pour toi d'abord par la composition, Ouais. ensuite un avis critique et aussi donc une demande précise ou pas, plus ou moins, mais au moins une demande. Enfin, t'as une volonté, sur une maquette, t'as des choix, des demandes
particulière, donc sur un studio de mix, enfin pas de mixage, enfin si de mixage, mais donc de traitement, enfin d'arrangement. Mmh. Et après ça, tu vas dans un studio d'enregistrement pour donc poser ta voix sur cette musique-là. Et puis tu retournes au studio d'arrangement et de mixage pour pouvoir faire le traitement final. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai que ça paraît long, mais en soi, moi, enfin, je vois pas le temps défiler parce que comme c'est Mais ce que j'aime, c'est vrai que c'est un peu long quand même. non, mais au-delà du fait que c'est pas forcément une histoire de long, c'est que c'est intéressant. C'est aussi pour ça qu'on fait cette interview-là, parce que moi, ça me paraissait pas du tout évident avant l'interview. Ouais, bah oui, Et c'est vrai que c'est pour le commun des mortels qui font pas ça, c'est vraiment différent. Enfin, on voit pas ça comme ça. On arrive un peu enfin, éventuellement, enfin, je sais pas moi l'image que j'ai, si on arrive un peu aléatoirement dans le studio il fait tout et puis ça marche très bien. Peut-être que non, non. pour les grands studios ça marche comme ça, mais là-dessus on se prononce pas trop. Et donc là, tu fais tout ce cycle là, et là tu arrives avec ton son.mp3 qui est plié. Exactement. Après et une fois que j'ai fait ça, il y a encore un peu de travail dans le sens où il faut que je pitche le morceau, sur, ce qui est, par exemple, enfin, en fait, moi, je suis pas avec enfin, avec un label ou, une maison de disques et donc tout ce qui est enfin, distribution de mes sons, je passe par, en fait, TuneCore, c'est un site, qui permet, en fait, justement d'envoyer sa musique sur tous les sites de streaming. Ça on va y arriver après sur la promo. Juste là, c'est la fin du traitement de la musique, du son. À ce moment-là, t'as Exactement. ton Là, la son et musique, c'est elle est ce prête son-là et tel quel. Enfin alors, peut-être pas justement, mais donc là c'est ce son qui théoriquement devrait sortir. ouais, c'est ça. Là, on est arrivé au Voilà. produit fini, normalement. Alors, visiblement théoriquement, parce que tu m'expliques que le son bouge un peu. Alors je peux demander quelques petites, comment dire? Quand tu dis pitch, c'est pas pitch dans le sens rap, enfin vitesse. J'ai dit pitch? Ouais. Je me rappelle plus. Non. Bon, en gros là on a le produit fini, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive là, et puis là justement arrive la phase qui est aussi très intéressante, c'est la distribution. Donc comment ça se passe la distribution? Bah, la distribution, alors normalement dans un label ou dans une maison de disques, voilà. En général, ça c'est pris en charge par la maison et ça se fait automatiquement. Ça, l'artiste n'a pas besoin de le faire. Mais comme moi, je suis indépendante, c'est moi qui gère ça et justement, TuneCore ou d'autres sites comme DistroKid, etc. font en sorte que les artistes indépendants contrôlent ça directement. Et c'est moi qui mets mes sons, qui décide de la date, voilà, qui envoie ça directement. Et il faut quand même que j'anticipe de quelques semaines la sortie pour que les sites aient le temps de bien diffuser mon truc et à la date à laquelle je l'ai demandé. Par exemple, si je demande ça le jour pour le lendemain, les sites vont me faire laisse-nous un peu de temps pour process ce qui se passe et voilà. Il faut laisser peut-être une semaine de délai à peu près, Toi au moins minimum. ça te paraîtrait impensable d'être signé par une maison de disques ou tu voudrais bien en vrai? Non, ça ne paraissait pas impensable. Je pense que, en fait, déjà, j'essaye de comprendre un peu, en fait, comment ça s'organise. J'essaye de me débrouiller seule avant de demander de l'aide, voir ce que je suis, enfin, ce Mhm. que je suis capable de faire, où est-ce que je peux me débrouiller. Après, bien sûr que si un jour j'ai une maison de disques ou un label qui veut me signer, mais avec grand plaisir, quoi. Franchement, ce serait super parce que ça me permet. Universal. Voilà, je dis ça comme ça, je me lance une bouteille à la mer. Columbia. Non Mais mais non, ce serait pas, ce serait vraiment cool. Mais pour l'instant, en fait, j'ai pas le choix. Je commence comme ça parce que voilà, je veux sortir mes musiques, tout ça, et j'ai pas forcément d'aide autour de moi pour le faire. Donc je le fais comme ça. Mais si un jour ça devait changer, pourquoi pas quoi. ah, j'ai parlé d'un truc, alors là ça va être marrant, mais bon, j'avais regardé un peu ton compte Instagram, je te dis que je savais que tu dessinais, donc j'ai vu que tu dessinais, que tu peignais. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est pas un designer qui a fait ton truc, c'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est ça. Ma Ouais, je me pochette. suis dit, c'est exactement le style de ce qu'elle faisait, je me suis dit, c'est 100% elle. Ouais, bah du coup la pochette de mon album, c'est moi qui l'ai dessinée. C'est une araignée Hmm. avec un rubis fait en fait en rubis en fait, puisque c'est mon nom en soi. Donc je trouvais ça sympa. Comme l'image est affichée juste là, hein. Et donc c'est intéressant, bon déjà ça veut dire que t'as pas les coups de designer, bon déjà ça c'est... Bah en vrai, faut prendre c'est les bien. avantages tels qu'ils sont, hein, mais... En même temps, le truc, c'est que bah, du coup, j'ai pas une formation de designeuse. Donc, au niveau, par exemple, graphique ou design, là aussi, il y a des trucs qui attirent l'attention ou pas. Il y a aussi, voilà, au niveau du placement, enfin, il y a toute une Ouais. formation, hein, pour voir comment un logo attire l'attention, comment est-ce que ça fait en sorte que ce soit joli au niveau des couleurs, tout ça. Donc, moi, je m'en fiche un peu. Je fais à ma sauce. Mais Je fais avec ce que j'ai, quoi. Mais ouais, donc je fais ça aussi. Et puis j'ai aussi peut-être pour projet pour mes musiques en anglais, parce que je sais que la plupart des gens en France ont un peu du mal avec tout ce qui est chansons en anglais, parce qu'on ne comprend pas forcément et tout.
je voulais faire justement des dessins pour imager ce que je voulais dire à travers mes paroles dans mes musiques en anglais. Un Donc clip là, BD. c'est ça, on va dire à peu près, ouais. Pour l'instant, je pense que je vais pas faire les musiques en entier, mais au moins que des morceaux parce que c'est quand même un gros travail enfin de Artistique. dessin. Ouais, et ça prend énormément de temps aussi. Donc déjà, je vais juste voir en fait la réponse par rapport à ça sur quelques petites secondes, voir en fait si les gens aiment bien. Et s'ils aiment bien, dans le futur, je continuerai à en faire, ouais, avec grand Mhm. plaisir. Donc là, on a la distribution. Donc après, ça, et ces gens-là postent ça sur tes plateformes. C'est toi qui le postes toi-même sur tes plateformes. De quoi le Ah oui, en fait, non, enfin, c'est pas moi qui poste, par exemple, directement mes sons sur Spotify, c'est TuneCore qui enfin, je envoie mes sons à Ah, ok. TuneCore et TuneCore va les envoyer à Spotify et Spotify va les mettre sur leur site, Ah, c'est voilà. intéressant. Je pensais que c'était toi qui les mettais tout seul. Ok. Non, c'est pas moi qui décide directement de les mettre. En fait, il y a un délai. Quand je le mets, par exemple, c'est 3 4 jours. Et après, par exemple, Spotify, parce que j'ai le Spotify for Artists, c'est en fait la page dans laquelle on se connecte et on voit à Mhm. peu près. Et il y a une rubrique où on voit en fait les sons qui vont sortir. Et dans ces cas-là, c'est 3 4 jours après, ils apparaissent. Et on voit la date, ils arrivent le 20 décembre, par exemple. Là, c'était pour Anomalia. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, t'as dit un truc. Et ça me fait très plaisir que tu abordes ce sujet parce que c'est une question que je voulais te poser. Je savais pas trop comment l'introduire. Et ben Euh, voilà. un jour, j'ai vu une interview de la. Alors, je sais plus son nom, de la chanteuse de Chaka Ponk, qui est un groupe, j'imagine que tu dois connaître. Et la chanteuse de Chaka Ponk, donc, ce groupe-là, qui est un groupe de rock français, disait, après avoir chanté une chanson, enfin avoir écrit et posté une chanson avec Bertrand Cantat, disait, qui est une chanson française, et eux, c'est un groupe qui majoritairement publiait des chansons en anglais, disait c'est très compliqué de composer une chanson en français et de la chanter ensuite. Alors, qu'est-ce que toi t'en penses et pourquoi? Alors, déjà, je suis d'accord. Enfin, chanter et écrire en français, pour moi, c'est beaucoup plus dur que d'écrire ou chanter en anglais. Hem, pour moi, l'anglais, c'est quelque chose enfin, c'est une langue avec laquelle on peut vachement jouer sur le sens. C'est beaucoup plus facile parce que les mots sont beaucoup plus vagues d'interprétation aussi, alors que le français, c'est très précis. C'est très, pointilleux, le vocabulaire, il est beaucoup plus encadré qu'en anglais. Hem, on peut jouer avec ça et aussi au niveau, enfin, par contre, c'est plus facile au niveau des rimes pour le français. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce qu'on a plus de facilité pour ça. Mais non, je pense que, c'est plus compliqué parce qu'il faut une finesse, une justesse. Après, c'est si on est vraiment pointilleux sur, le texte et les mots. Moi, je suis très, là, franchement, je suis intransigeante sur tout ce qui est écriture et ouais, parce qu'il faut que ça sonne enfin, il faut que ce soit joli à l'oreille, il faut que ce soit enfin, il faut que ça coule, quoi. Littéralement, les mots, il faut que vraiment ce soit pas agressif, à part si c'est l'effet désiré, mais il faut vraiment que ce soit agréable à l'oreille, Et que qu'un le sens. vocabulaire ouais, que ça ait du sens. Faut placer, du sens et pouvoir traduire ce qu'on ressent, mais en même temps dans un espèce de format en fait qui place, parce qu'on peut pas non plus faire des lignes d'écriture, par exemple en paragraphe, si je fais un quatrain. Donc voilà, genre 4 lignes. Il faut que ces 4 lignes, elles aient du sens, qu'elles soient assez courtes pour pouvoir être chantées, que ce soit mélodieux et qu'en même temps ce soit plaisant à l'oreille. Donc ça fait beaucoup de choses aussi à penser, rien qu'au niveau de l'écriture, etc. Et moi, je peux changer aussi des paroles en fonction de tous ces critères-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'écrire en français qu'en anglais, selon moi. Quand t'as. Ce que tu as. Donc, toi, t'as publié une chanson qui est, il me semble, ta chanson la plus écoutée sur Spotify, qui est Elébor, Exactement. qui est donc une chanson en français. Oui. Il y a une notion de. Enfin, quand t'as écrit cette chanson, t'as écrit ça avec on va dire, sur un modèle de poésie, sur un modèle plus. Alors, il y a des rimes, mais. Parce que tu me parlais de quatrain. Est-ce que tu t'imposes justement tu t'imposes un peu ce style des poésies avec un rythme selon les paragraphes pardon, ça porte, j'ai plus tout mon vocabulaire de français de Non, mais il y a collège. pas de Je me rappelle hélas plus de comment on appelle les paragraphes, le vrai terme. Mais donc sur chaque partie, tu essaies d'avoir justement quelque chose de rythmé de la même manière, d'avoir une sorte, comment dire, si tu décides de partir, c'est un peu dangereux de partir en alexandrin sur des chansons, j'imagine, mais tu décides de partir sur non, des alexandrins, de continuer sur des alexandrins, est-ce que tu décides de respecter quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment un... non, T'imposes une absolument pas. En règle? fait, je me suis pas mis de limite parce que là, je pense que ça partirait vraiment très très loin et enfin, je me mettrais beaucoup d'handicap aussi pour l'écriture. Ouais, non. Et ça peut-être
ça jouerait aussi beaucoup sur le sens, sur la qualité et ça en fait, ça m'aiderait pas, je pense, à faire de belles chansons ou quoi. Ça peut aussi être un exercice intéressant ou même une chanson, ça peut être pas mal et puis ça peut être aussi, plus facile, machin, mais non, je mets pas de limite. J'ai déjà pu le faire dans certaines autres chansons que j'ai de côté ou quoi, parce que c'était fun, mais en vrai, je le ferai pas pour toutes les chansons, je pense, parce que, ça peut nuire vraiment, à son imagination de se mettre trop de barrières, quoi. Ça peut effectivement faire des chefs-d'œuvre, mais par contre, c'est un temps, enfin, c'est un temps énorme sur la préparation d'un texte Mais pour en ça, vrai, hein. franchement, ça me plairait bien de faire un truc comme ça, un de ces 4, Mais pourquoi pas, ouais. j'imagine que ça doit être magnifique. Enfin, je veux dire, si on voit la poésie française, ce que c'est, enfin, arriver à en faire une chanson et surtout de la composer avec sa propre volonté et essayer d'exprimer toutes ses idées avec le vocabulaire en respectant la rigueur, d'ailleurs, ça doit être une vraie épreuve. Mais ça doit être sympa. Mais c'est sympa, mais il faut trouver quoi, hein, parce que c'est dur. Alors, en même temps, donc, ça c'était la petite question intéressante. En même temps, on a parlé de la communication. Donc, Mmh. tu avais parlé de la distribution. Mais alors, la distribution, c'est pas la com, justement. Enfin, c'est pas exactement la com. Ça Et n'a c'est rien à là, voir. voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est là où on va arriver sur la com, qui est un sujet qui, moi, me parle déjà plus. Euh, quand on s'est rencontrés au Mmh. restaurant, tu m'avais expliqué un truc. Tu m'avais dit, on peut pas être reconnu en tant qu'artiste si on n'est pas influenceur. Alors, oui et non. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être influenceur pour devenir connu, mais on a besoin d'une équipe qui sait comment ça marche. Ça, c'est différent. On n'a pas besoin d'être l'artiste n'a pas besoin lui-même d'être influenceur ou de vraiment de jouer ce jeu-là avec les réseaux et Mhm. cetera. Mais il faut qu'il ait une équipe qui comprenne comment ça marche et qui se sert de ces codes-là aussi. Parce qu'en fait, au niveau en fait, c'est un peu, comment dire? Tue l'amour pour moi parce qu'en fait, en tant qu'artiste, j'ai pas forcément envie de rentrer dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est marketing. Mais en fait, si on veut en faire sa vie, il faut malheureusement aussi un peu rentrer là-dedans et emprunter des codes à ce qui marche en fait. Parce que sinon, même si on fait quelque chose de très, très, très joli ou qu'on met comment dire, de la sueur, de la transpi, tout ce qu'on veut là-dedans, si on ne sait pas les codes et comment ça marche, bah en fait, peu importe à quel point on met de l'amour dans ce qu'on fait, en fait, ça ne verra pas le jour. Ah, j'ai mon chat qui proteste et qui veut partir. Donc voilà, déjà, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même une équipe et que, hélas, être connu, ça demande de passer par les algorithmes de. Parce que c'est aussi ça que tu veux dire, c'est de passer c'est d'arriver à comprendre et de passer à travers l'algorithme et de comprendre comment ça marche. Parce que hélas, aujourd'hui, Instagram, TikTok, c'est un peu ce qui gouverne la communication. C'est ça, Alors toi, tu exactement. l'expliquais, et c'était pas la première parce que CF, la première interview qu'il y a sur cette chaîne, développeurs de chez moi nous en parlait, c'est que TikTok, ça marche super bien sur la com. Et c'est exactement ce que tu me disais. Est-ce que tu as une Mm, mm. explication de pourquoi? Est-ce que ça marche Parce que vraiment aussi d'ailleurs? oui, ça marche vraiment bien parce que TikTok, bah, en fait, c'est un peu, je vais dire, l'âge de vraiment enfin, du paroxysme de TikTok où vraiment tout le monde est dessus, tout le monde s'engage avec le contenu, tout ça. Après, il faut savoir bien le faire. Ça, c'est aussi plein de techniques. Enfin, par exemple, en début de vidéo, demander aux gens de liker parce que sinon les gens ne pensent pas à le faire ou voilà, ce genre de choses-là. Mais ça marche bien parce que je pense que bah, le public sur TikTok il est assez jeune, assez enthousiaste. C'est beaucoup de personnes qui vont bah, plus regarder ce genre de contenu. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Aussi c'est facile d'accès, c'est des formats courts. Donc ça demande pas beaucoup, enfin c'est pas de longues vidéos de 20 minutes ou quoi, comme YouTube par exemple. YouTube c'est vraiment fait exprès pour ce genre de contenu. Mais TikTok, en fait, ça permet de découvrir énormément de choses très différentes en un laps de temps très très court. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui affluent vers TikTok pour découvrir plein de nouvelles choses vite. Après, ça peut aussi être critiqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, voilà, on peut plus faire. Par exemple, moi, je fais pas des covers en entier si j'en fais sur TikTok parce que je sais que les gens ne regarderont pas jusqu'au bout. C'est aussi ça, quoi. C'est fou comme tu défends bien TikTok. Enfin, c'est presque, ça donne presque une bonne image de TikTok, une application vivement critiquée quand même. Bah, en soi, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent parce que eux ne sont pas créateurs de contenu, mais pour les gens qui essayent de se faire connaître ou qui essayent de vivre de leur passion, TikTok, c'est un vrai outil, quoi. Ça aide à se faire connaître et en fait, il faut aussi voir dans toute innovation ou dans tout truc, il y a des travers, bien sûr. Je dis pas Bien que sûr. TikTok est une application parfaite, bien entendu, non. Il y a plein de problèmes avec TikTok, par exemple aussi au niveau de la censure. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas faire des contenus ou quoi parce que justement TikTok censure beaucoup de leur contenu et en fait ça peut être un petit peu débattable aussi
ce qui est censuré ou pas. Et aussi au niveau de ce qui est promu par la plateforme. Mais après, on parle de TikTok, on peut aussi parler d'Instagram, tout ce qui est promu par, en fait, au général, les plateformes. On peut Tout se à poser fait. la question. C'est ce qui est promu par ces plateformes, c'est aussi ce qui marche. Voilà. Donc Et c'est non, pour ça, d'ailleurs, comme tu dis, enfin, c'est pas qu'il y a des travers, c'est que t'es obligé de passer par certaines choses. C'est ce que tu disais, c'est un peu la bête noire aussi. T'as pas forcément envie de t'amuser à faire ça. Mais il y a des c'est choses ça. que t'as juste pas le choix si tu veux pouvoir passer, voilà, passer le portail. C'est un... Après, on a toujours le choix. Il y a des artistes qui n'ont pas forcément envie de passer par ça, et c'est tout aussi noble. Hein. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de bons ou de mauvais artistes là-dessus. En fait, on fait ce compliqué. qu'on peut pour essayer de se faire connaître. Il y a des gens qui aiment pas ça et ils font leur com autrement. Et ça aussi, c'est voilà, il C'est faut dur, se... hein. C'est vraiment dur, Ouais. hein. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le truc, c'est que eux, ils vont ramer encore plus. C'est un choix. Ils peuvent le faire Ouais. aussi, mais Et voilà quoi. ça, justement, c'est là où on y vient, c'est on rame déjà, vous ramez déjà beaucoup en tant qu'artiste. En tant C'est ça. qu'indépendant, pour essayer de faire, de trouver votre place, vous ramez énormément. Ouais, parce qu'en fait, le fait de faire du contenu sur TikTok, c'est aussi beaucoup de, comment dire? Il y a des artistes qui sont pudiques, qui n'ont pas forcément envie de partager leur vie privée, c'est normal parce que, TikTok, ça marche beaucoup avec du storytelling, Mm. raconter sa vie. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de partager ça, ce que je comprends totalement. Moi, je suis la première, je suis quelqu'un, en fait, d'assez pudique de base. En fait, ce que je fais sur TikTok, c'est beaucoup de covers. Après, j'aimerais bien en fait, le truc aussi qui est un peu bête, mais il faut aussi en tant qu'artiste se poser la question, les gens ils veulent pas forcément, ils veulent connaître qui on est en fait derrière la caméra, ils veulent enfin se sentir proche de nous, et puis en fait on est humain quoi, en fait on n'est pas des, on vit notre vie, notre quotidien comme la plupart des gens, et c'est ça que les gens aiment aussi, c'est savoir que en fait bah on est tous pareils, on a juste des trucs qui nous font qu'on est un peu différents. Moi voilà, je chante, il y a d'autres gens ils sont prépa de maths, voilà. C'est un peu chacun son truc quoi. Exactement, ouais. Et le truc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, enfin, en plus de ça, du fait que, donc toi, tu sais, tu fais des covers. Tu essaies peut-être d'y mettre, je sais pas si tu mets plus du storytelling, je t'avoue que j'ai pas regardé tes réseaux TikTok, mais je sais pas si tu Non, mets du storytelling un peu. mais j'y pense. Mais, et là, c'est un peu intéressant dans ce truc-là, c'est que on peut se poser, enfin moi c'est la question que je me pose, est-ce que t'as pas peur de se dire qu'il y a beaucoup d'artistes dans, Est-ce que j'ai peur de... dans le sens où on peut, enfin moi je vois ça un peu en me disant, il y a cette espèce de plateau avec des gens qui sont très 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 connus, et plus le temps passe, plus, parce que moi, enfin, je veux dire, le festival de Cannes n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans. Mais Hmm. c'est intéressant de se dire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont invités, et il y a toujours les mêmes anciens qui sont là. Ça veut dire qu'on a augmenté la population énormément. Et est-ce que les gens sont capables de suivre autant de personnes, d'avoir justement, est-ce que le monde artistique peut contenir autant de personnes, ou est-ce que tu penses que justement il ne peut pas contenir autant de personnes? C'est assez, ça, justement, ça crée peut-être des problèmes ou des situations assez instables. Non, franchement, moi je suis quelqu'un de très enthousiaste là-dessus. Je pense que plus on est fou, plus on rit. C'est déjà bien qu'il y ait autant d'artistes parce qu'avant, à une certaine époque, il y avait que des niches ou des gens qui sortaient. Là, tout le monde peut sortir. Et je trouve ça bien justement que tout le monde ait le pouvoir de, enfin, tu vois, d'avoir une petite communauté de gens qui où aussi ils se retrouvent. Et c'est bien qu'on ait plein d'artistes différents avec un style différent qui peuvent émerger sur toutes les plateformes. Je vois pas ça comme une compétition. Au contraire, en fait, je pense que c'est notre génération, vraiment, on a accès à énormément de contenus différents. En fait, je pense que c'est vraiment le plus diversifié possible et c'est super parce que si tu te retrouves pas dans un artiste, tu peux te retrouver dans 10 autres. Et même si à un moment donné, l'artiste que tu suis, tu te retrouves plus dedans, il y en aura deux autres qui vont partir et qui vont, tu vois, genre reprendre peut-être ce que tu aimes ou être différents. Mais c'est vraiment bien. Moi, je suis pas, je me sens pas en esprit de compétition avec d'autres artistes. Au contraire, je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres au final, et puis voir aussi ce que tout le monde fait. Enfin, moi, je suis admirative des gens que je suis ou des artistes que je vois sur les plateformes. Voilà quoi, on a tous le truc qui va nous faire briller d'une certaine manière. On est tous différents. Et il y a de la place pour tout le monde. Et même on peut même réunir les univers. Tu vois, je pense que en fait, c'est pas un frein, c'est un frein à qui veut. Ça peut être aussi un booster ou quelque chose qui peut vraiment nous permettre de décoller tous ensemble, quoi. Les gens me diront peut-être que je suis naïve, mais je pense que justement, il y a peut-être pas assez d'artistes qui pensent comme ça, et c'est dommage parce qu'on se prive de pas mal de Je choses. pense que c'est un milieu où il y a des gens qui sont quand même mal intentionnés. Mais il y en a partout, Ah oui, dans mais tous ça c'est les. sûr, mais je veux dire particulièrement là-dedans,
plus particulièrement qu'à d'autres endroits? Personnellement, j'ai pas eu de mauvaises expériences, là-dedans, donc je pourrais pas parler, comme Bah, ça, si t'as pas eu de mauvaise expérience, c'est que finalement pas tant que ça visiblement. Pas à ton échelle, bah, pas tant que en tout ça. cas, de mon expérience, il y a d'autres gens qui vont te dire: «Oui, voilà, moi, je me la suis fait à l'envers». Il y a des gens qui m'ont enfin, qui m'ont volé mes paroles, il y a des gens parce qu'il y en a partout, tu vois? Mais personnellement, j'ai pas expériencé ça, encore tant mieux, tu vois? Aussi, je prends beaucoup de précautions et puis, voilà, quoi, si je sens que ça matche pas avec quelqu'un dans le milieu artistique, bah, tout simplement, je travaille pas avec. Voilà, comme ça, je m'évite plein de soucis. Ça, c'est une très bonne chose. Et tu viens de parler d'un truc, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler au début, et j'ai voulu en parler là il y a quelques minutes, et j'attendais que tu termines. Et t'en as parlé. Voler les paroles. Là, ça sème. Oui. Alors, ça fonctionne comment? Quand t'as fini d'écrire, donc dans l'étape, j'ai créé une chanson, ça arrive quand? Et à quel moment donc tu contactes et comment ça se passe? Alors, en fait, ça dépend. Souvent, directement, quand j'ai écrit un texte qui me plaît, en général, je le dépose. Ah Comme ouais, ça, c'est-à-dire avant la première étape, avant la maquette. ouais, avant la maquette, juste les paroles, je les mets parce que, par exemple, tu vois, dans mes lives TikTok où je peux très bien commencer à, tu sais, genre, à faire un petit peu de teasing. Je peux dire, voilà, j'ai écrit ça, ou parler un peu de ce que je fais aux gens, parce que c'est normal. Mais dans le doute, je mets quand même mes paroles à la SACEM, comme ça, j'ai aucun problème là-dessus. Je sais que mes paroles, elles sont protégées et moi, je dors tranquillement aussi. Voilà, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, une fois que par exemple le produit est fini ou que, genre, ça peut être aussi juste l'instru ou la ligne de voix ou machin, je dépose les deux ensemble. Comme ça, le tout est aussi protégé une fois que j'ai les deux. Comment ça marche? Comment tu te déposes? Comment ça marche matériellement parlant, la SACEM? Enfin, Alors, comment tu fais pour déposer? je t'avoue que là aussi, en fait, je suis pas en fait vraiment dans les détails parce que malheureusement, je peux pas faire toute seule non plus. Ce serait en fait vraiment trop. Je pense que au niveau de la charge du travail, on peut pas tout assumer Hmm. tout seul parce que déjà je dessine, j'essaie de faire ma com, tu vois, je chante, je vais au studio, j'écris. Ça fait beaucoup de choses à Et moi t'as un toute seule et travail en parallèle? et oui, j'ai un travail aussi en parallèle, donc je fais pas mal de choses. Donc là aussi, j'ai la chance d'avoir une mère qui justement me soutient vraiment beaucoup dans ce projet. Et ça, c'est vraiment elle qui m'aide là-dessus et qui s'occupe justement, par exemple, de déposer mes trucs à la SACEM. D'accord, donc, mais tu sais pas comment ça marche? Non, honnêtement, c'est vrai que il faudrait que je me renseigne vraiment bien Mais dessus. quand tu elle Mais, les dépose, elle y va ou ça se passe en ligne, tu sais pas? alors, elle y est déjà allée. Je sais qu'il y a un moment donné où il fallait peut-être déposer un dossier. J'avais plus suivi parce que ça fait un petit bout de temps maintenant. Mais pour le reste, non, c'est vraiment que de l'envoi par email. Ok, d'accord, ça marche. Et c'est payant? Là aussi, ça, je sais plus si c'est payant ou pas. Non, oui, c'est payant, Ouais. pardon, excuse-moi. Ça fait un bout de temps que j'ai fait mon inscription, mais oui, c'est payant. Et donc, concrètement, environ, est-ce que tu sais, t'arrives à estimer combien ça te coûte de créer un son? Alors là, je préférais ne pas en parler parce que franchement, niveau, enfin, tout ce qui est argent et Hmm. tout, je préfère garder ça pour moi. J'ai pas forcément envie de parler de tout ce qui est budget parce que pour moi, c'est pas ce sur quoi j'ai envie de me concentrer ou j'ai pas forcément envie de parler tout ce qui, enfin, tout ce qui est. Non, pas de souci, pas de souci. C'est pas par rapport à ce que tu gagnes, hein. C'était vraiment pour savoir à peu près si ça coûtait vraiment Non, cher de mais ouais, créer un mais son. même au niveau Y a pas de souci. au niveau du son, en fait, c'est pas, je pense pas que c'est important combien ça me coûte en soi, parce que comme je veux en faire ma vie, en fait, je veux pas que les gens se disent ouais, c'est trop peu cher ou trop. Je veux pas mettre une estimation sur mes sons, Ok. on va dire. Y a pas de souci, y a pas de souci. Donc c'est assez intéressant quand même de se dire que de partir de A à Z, tu dois. Enfin, moi je suis si que tu mets tes paroles directement à la SSM. C'est ça que j'y ai pas pensé. De directement mettre ses paroles à la SSM. Mais effectivement, toi tu Ouais. t'exposes aussi énormément avec les lives. Eh, c'est dingue de Bah, en faire fait, ça. le truc, tu vois, c'est que comme j'ai fait du droit, je sais que ça aussi, la propriété intellectuelle, tout ça, faut pas rigoler avec ça. Ah oui, oui. Bah, Surtout enfin, aujourd'hui. tu peux, en fait, il y a, tu peux, enfin, innocemment jouer un truc, etc. Enfin, montrer ce que tu fais et que quelqu'un le reprenne et tu vois, te sentir vraiment dépossédé aussi. Donc, en fait, pour m'éviter Ouais. ça directement, moi, je les protège, comme ça, j'ai aucun Ah mais la problème. première chose à laquelle tu m'as fait penser quand tu m'as dit ça, c'est le fameux scandale qu'il y avait, je crois que c'était avec Universal, qui s'amusait à claim les vidéos, les covers, enfin je sais plus c'est quoi exactement qu'ils claimaient, mais dès que les Non, mecs mais créaient j'ai un vu truc, ils claimaient ça chez eux. Enfin, c'était aussi qu'ils c'était t'exposent pas pas. le truc avec TikTok, là, récemment, TikTok et Universal? C'était pas Je le. sais plus, non, parce qu'ils faisaient ça sur YouTube. Hmm. Et peut-être qu'ils Ah ont fait bon, ça aussi là d'ailleurs, hein, d'ailleurs. C'est c'est un possible, ouais, business qui marche, faut bien le faire à proliférer.
Euh, Universal, ils ont enlevé plein de sons de TikTok justement pour les retoquer parce que c'est au niveau des droits, etc. Et ils ont tout enlevé quoi. Et d'ailleurs, les covers, ça pose pas de problème en droit? Une cover, c'est Non, les. parce qu'en soi, les covers, en fait, ce qui est strike par TikTok, etc., c'est quand, par exemple, je peux prendre un karaoké de gens sur YouTube sans leur avoir demandé au préalable. Même si je leur ai demandé, parfois, l'algorithme peut me strike. Ils sont très, très forts là-dessus. Hein. Et Ça, comment tu c'est... fais? Ouais, justement, ça, c'est la vraie question que je me posais. Si, admettons, je sais pas, tu obtiens les droits de diffusion sur une musique. Alors Admettons par déjà, exemple, en fait je te fais une situation. Admettons moi je décide de, je t'envoie un message, je te dis, hey salut Ruby, je voudrais faire une vidéo, est-ce que je peux avoir ta musique en fond? bah, alors Toi, dans ces cas-là, normalement, je crois que ça passe. Là, ça dépend si tu es un établissement, parce que là aussi, c'est des règles particulières. Si tu es un restaurant, si tu es un truc. Là, normalement, tu payes les droits de diffusion à la SACEM aussi. hmm, C'est comme ça que ça s'organise. Après, là, je suis pas, parce que je suis pas un restaurant et tout, mais comme je travaille en tant que serveuse, j'en ai déjà entendu parler. Mais ouais, ça peut arriver. Après, ça dépend si tu es un indépendant, ça dépend pourquoi en mais fait. ma question c'est plutôt si par exemple toi t'acceptes et que tu me donnes des droits, enfin que tu me dis ok t'as le droit de le diffuser sur cette vidéo là. Comment moi si je décide de publier ma vidéo innocemment sur YouTube, l'algorithme va pas m'ennuyer et comment je peux me désennuyer de l'algorithme? Ah bah alors ça, je t'avoue que c'est quelque chose que je ne sais absolument pas. Il faudrait aussi que je me renseigne. Mais ça, j'ai pas eu encore cette situation-là pour te répondre. En fait, j'ai jamais eu ce cas de figure jusque-là. Que tout bon Donc streamer cherche les no copyright sound pour mettre en fond de ses lives, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui lui arrive et comment il peut s'en sortir. Mais ça c'était une question aussi qu'on me demandait parce que bah, moi qui avais déjà streamé dans le temps, enfin toujours pris des NCS parce que comme ça on n'a pas de problème. Et même dans les NCS, des fois on avait des problèmes. Et la question c'était, mais enfin, c'était juste le truc que je m'étais demandé, mais comment tu peux, enfin, comment tu peux avoir, même si t'as le droit, comment YouTube le sait et comment tu peux prouver à YouTube que t'as le droit. Parce que j'ai même vu des gens qui eux-mêmes leur propre son, alors qu'ils avaient même oui, leur oui. droit, ça me faisait Oui, striker oui, par c'est YouTube. ça. Ils sont strike aussi, oui, ça arrive. Mais après, dans ces cas-là, je t'avoue que comme ça m'est jamais arrivé et que j'ai jamais eu à me poser la question, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait que Petit je me mail à renseigne là-dessus. YouTube en disant, bah, bonjour, c'est moi, voilà. C'est ma chanson, ce que Voilà. j'ai le droit de diffuser. C'est là où justement, vous n'avez pas écouté le conseil de Ruby. Si vous n'aviez pas mis, Universal a déjà clé. Non, non, mais pour ça, voilà. Donc ça, c'est quand même des problématiques qui sont. Enfin, c'est problématiques de droit. Mais parce que bon, les droits, ça fait partie de ce qu'on appellerait la paperasse dans le milieu, j'imagine. Mais c'est un peu tout l'aspect papier, l'aspect administratif de ton Ouais, domaine. justement, l'aspect administratif, j'ai ma manageuse, ma super manageuse qui justement. Mais j'imagine que ça, Donc, c'est entre autres quasiment l'intégralité de la partie administrative. Enfin, c'est la partie très, très lourde, quoi. ouais, c'est ça en fait. Justement, elle aime bien. Enfin, ça la dérange pas de le faire. Donc, justement, enfin, vraiment au niveau de la charge de travail, ça me soulage un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et comment ça s'appelle dans. Donc, toi, tu te produis. J'ai vu que tu te produisais sur quelques scènes, mais ça, c'est toi plus qui va voir des gens ou c'est ta manageuse encore qui te. Alors là, non. Alors, il y en a une où oui, j'ai fait une scène dans un cabaret qui s'appelle Le Stiletto, près de Toulouse. D'ailleurs, merci à Fred hein, de m'avoir. Bah, c'est la scène, s'il regarde l'interview, voilà. Merci au Stiletto de m'avoir accueilli. Mais oui, en fait, là, c'était une connaissance de ma mère qu'on connaissait bien déjà avant, qui m'a proposé de passer sur scène. Donc j'ai eu deux passages pendant un petit week-end. C'était très très sympa. Franchement, les artistes aussi avec qui j'étais, c'était des dames de cabaret qui étaient enfin, vraiment très talentueuses aussi. Le public était très sympa aussi. C'était une très bonne expérience. Et puis après, j'ai refait une scène ouverte qui a été proposée par la Cave d'Argenteuil. C'était très sympa aussi. C'était un public un peu plus réduit, mais franchement, il y avait que des gens qui étaient bienveillants. J'ai passé un super bon moment et je me suis éclatée, donc c'était top. Donc là, en fait, j'avais fait ça parce que je voulais vraiment. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de la scène, ça faisait peut-être un an ou deux. Et faut savoir que là aussi, quand j'avais fait des scènes, c'était vraiment derrière un micro. Je savais pas bien me mettre sur scène. Et là, j'avais vraiment mis le paquet au bout de 2 ans, sans entraînement, sans rien. Je me suis dit, il faut y aller au bout d'un moment, même si j'ai peur de mettre sur scène, parce que c'est aussi un stress en tant qu'artiste de se montrer. C'est plus facile d'être derrière une caméra, et même derrière une caméra, ça peut être stressant. Mais le fait d'aller sur scène, ça me stressait un petit peu. Et je me suis dit, si j'ai peur, eh ben, il faut quand même que j'y aille, même en ayant peur. Donc, je me suis forcée à y aller et je regrette absolument pas. Et j'ai envie d'en refaire d'autres, mais je pense qu'il faut que, pour l'instant, je me concentre vraiment sur la sortie des musiques. Tout ça, c'est ma priorité pour le moment.
Et une fois que j'aurai fait ça, après peut-être l'année prochaine, ouais, j'envisage de refaire pas mal de scènes, ouais. Mais parce qu'en plus, c'est une vraie performance. Parce que toi, tu dois t'assurer de chanter juste, tu dois t'assurer de. Je me rends pas compte à quel C'est point dur. toi, tu dois. Je me rends pas compte à quel point tu dois te concentrer pour chanter juste. Si c'est vraiment un effort ou si c'est naturel. En fait, le truc, c'est que c'est pas tant le fait de chanter juste qui est dur, c'est de contrôler son stress. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est différent pour chaque artiste. Il y a des gens qui ont plus de facilité, voilà, et tout. Mais moi, c'est vraiment, comme je suis tout seul sur scène, je suis pas un groupe, c'est vraiment tout focusé sur moi, donc il faut que je l'assure. Ben, Et il faut aussi que je garde l'attention parce que je me vois pas rester derrière mon micro statique comme ça. Il faut que quand même j'ambiance un petit peu la salle, que je regarde les gens, que et le fait de faire ça et en plus de chanter juste et tout, faut travailler le cardio quoi. Ah oui, Faut, j'imagine, ouais, c'est intense, ouais. faut travailler le cardio et la respiration aussi. Bah, c'était très intéressant et moi j'ai appris des tas de trucs et j'espère que les gens qui regarderont cette interview ils auront aussi appris des tas de trucs. Également, j'espère que ça leur a plu et j'espère que voilà quoi, ils iront écouter mes sons. Ah bah oui, 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 bah, complètement. Et alors, c'est quand même pas tout à fait fini parce que j'aime toujours poser une dernière question. C'est si est-ce qu'il y a quelque chose dans cette interview que je t'ai pas dit, une question que je t'ai pas posée et que t'aurais bien aimé que je te pose et qu'est-ce que t'aurais voulu répondre à cette question? Hum, Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle dans un film, je sais plus c'était lequel. Tu sais, c'est le prof qui fait rentrer ses élèves et qui dit ok, vous inventez un exercice, vous résolvez l'exercice et vous recommencez. Je sais pas si t'as déjà vu ce film, mais Non, je sais c'est pas. Mais effectivement, oui, ça doit avoir c'est un lien. Ouais. Mais qu'est-ce que je pourrais. Enfin, comme question que tu m'as pas posée. Bah, en soi, franchement, l'échange, il était fluide, il était très sympa, très sympathique. J'avais pas forcément. Ah, si, peut-être. Enfin, non, non, non. Au final, non. J'ai pas Non, mais d'autres si t'as une questions. idée, c'est une question que moi j'ai pas posée, une question que toi t'aurais. Enfin, aussi, c'est une question à laquelle t'aurais voulu répondre, une question que t'aurais voulu que je te pose. Ah, peut-être, ouais, quand est-ce que tu sors tes prochaines musiques à la limite? Ah, mais ça arrive après. Ah, bah voilà, j'ai pas. Bah, tu vois, j'ai Ah oui, non, anticipé. non, pas les Mais... questions de preuve, ça arrive après. Non, non, c'est par rapport à ça. Ah non, bah, jusque-là, non. Je pense que on a un peu tout dit, on a un peu tout. On a parlé de tout en soi. Ça marche. Alors oui, bah alors, du coup, quand est-ce que tu sors tes prochains sons et quand est-ce alors tu m'as dit que tu te produisais donc l'année prochaine peut-être sur des scènes, mais donc Ouais, j'imagine que là, t'as pas de c'est date. l'objectif, une fois que je me serais vraiment posée et que j'aurais tout défini au niveau de... Enfin, que j'aurais un peu plus de stabilité avec la sortie des sons, avec un peu tout ce qui est communication, tout ça, que j'aurais vraiment une bonne base là-dessus, je pense que je passerais ouais, à l'étape supérieure en me produisant beaucoup plus souvent sur des scènes. Après, au niveau de mes musiques, là, franchement, c'est une question de petits mois. Je pense que dans 2 mois maximum, et encore, je pense que je vais très large, j'aurais déjà sorti une nouvelle chanson parce que j'en ai pas mal de côtés sur lesquels je travaille. Là, il faut juste que je suis dans le processus dont je t'ai parlé, où là, je discute avec le studio sur des petites modifications sur l'instrument, enfin sur tout ce qui est instrumental et tout. Et une fois que j'aurai fait ça, après, je pars enregistrer au studio. De toute façon, les gens verront dans ma story s'ils me suivent. Je le posterai régulièrement. Et après ça, je le diffuse sur les réseaux. Donc Voilà. t'as pas de date, t'as pas une date, un J'ai pas truc, de date j'ai pas de date mais précise, d'ici un deux mais, mois, peut-être 2 mois, mais ouais, 2 mois max, j'aurais sorti des musiques. c'est bien. Bon déjà, t'as déjà ton EP, tous les liens sont en description. Il faut vraiment aller écouter ça parce que honnêtement, t'es une artiste qui, à mon goût, n'est pas assez connue pour ce que tu produis. Et c'est la réflexion que je t'avais fait d'ailleurs. Hein. J'ai pas compris comment t'en tirais avec quand t'en étais encore. Après, ça fait combien de temps que tu te produis? Bah là, en fait, j'ai commencé en septembre, donc c'est très récent. Voilà, donc aussi ça s'explique cela. Mais il serait temps quand même que les choses prennent forme vraiment pour toi. Ouais, je l'espère en tout cas, c'est Et ce je te le que... souhaite vraiment parce que honnêtement, je pense que tu le mérites. Bah merci Thomas, c'est Et super gentil. donc vraiment, allez éclater ça et écouter ça et surtout partager. Je pense que c'est le plus important aussi, partager ça. Beaucoup partagé. Parce que les gens, voilà, parce que au final, que vous aimez ou que vous aimez pas, c'est peut-être partager à des gens qui vont eux aimer ou eux vont pas aimer. Chacun a ses goûts musicaux et des gens qui vont aimer vont ajouter ça dans leur playlist, les écouter. C'est hyper important parce que c'est le partage qui fait vraiment vivre un artiste et surtout qui te fait grandir. Ah clairement, mais en plus, j'ai eu un super intervieweur, donc si, en plus, on peut aussi, parler de ton travail parce que c'est super, c'est pas évident de conduire une interview, tout ça et franchement, c'est super sympa comme échange et je suis super contente d'être Ah, là. merci beaucoup, moi je fais ça avec grand plaisir. Hein. C'est surtout, voilà, c'est aussi parce que moi j'aime apprendre ça et voilà, j'ai découvert quand même pas mal de choses durant cette interview. Et ça a aussi levé le voile sur pas mal de questions que j'avais, notamment sur toute la création d'un son, sur comment tu gérais la com, la distribution et comment tu arrivais justement
comment expliquer, à tout clipser pour que ça fasse enfin un bon puzzle, que le puzzle soit fini. Comme on partait de A à Z, c'était vraiment la première question que j'avais dit, c'est comment tu pars de A, tu commences avec ta pauvre feuille, t'écris, t'arrives à la Ouais. fin et il y a Spotify. Il se passe des choses entre temps quand même. Ouais, il s'en passe des choses. Et en plus, mon processus artistique, enfin, il est propre à moi-même, mais il y a plein d'artistes avec vraiment des processus et des parcours différents, quoi. C'est ça qui est fou aussi. Complètement. Donc bon, c'est voilà. Mais je pense que ça va apprendre les gens vont apprendre des choses et peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont découvrir ça, qui se posaient des questions et ça va éclairer leur conscience parce que j'imagine que parmi sur 3 tutos sur 4, t'as peut-être des mecs qui vont essayer de te piquer du pognon sur internet. Alors peut-être essayer voilà, d'avoir des choses un peu plus claires et au moins voilà, une vision générale. Donc vous avez tous les liens de Ruby dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller vous abonner, bombarder ça. Et n'hésitez pas à partager son contenu. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ça. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, Ruby. Et puis bah Merci de m'avoir invité, à la j'étais super prochaine. contente. À la prochaine. Vas-y, ciao. Ciao.